Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contribution exceptionnelle des grandes entreprises. L'article 11 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de mettre une contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des grandes entreprises. Seraient concernées toutes celles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros. L'assiette de cette contribution serait égale à l'IS, calculée sur l'ensemble des résultats imposables avant imputation des réductions et crédits d'impôt. Elle serait due au titre des 2 premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Son taux, variable selon l'exercice concerné, serait fonction du niveau de chiffre d'affaires de l'entreprise. Deuxième sujet de notre JT. Validité d'une cession de parts non signée. La signature d'un acte de cession de parts n'est pas une condition de validité, même si la cession doit obligatoirement être constatée par écrit. Dans cette affaire, l'intégralité des parts sociales composant le capital social d'une SCI a été cédée. Mais, quelques années plus tard, l'un des cédants conteste la validité de l'acte de cession de parts au motif qu'il n'aurait pas signé l'acte et réclame des dommages et intérêts. Les juges rejettent sa demande. Pour eux, 2 éléments de preuve permettent, ici, de remédier à l'absence de signature de l'acte de cession. La signature par l'ancien associé d'une attestation mentionnant l'acte de cession de parts devant un fonctionnaire municipal. Et le désintérêt du cédant à l'égard de l'avis de la société. Troisième sujet de notre JT. 2 ans pour réclamer des jours de récupération. 2 salariés ont réclamé en justice des jours de repos qui ne leur avaient pas été attribués. Il s'agissait de jours prévus par un accord collectif, en contrepartie des temps de pause durant lesquels les salariés devaient rester à la disposition de l'employeur. Pour les juges d'appel, leur demande était irrecevable pour la période antérieure au 22 avril 2019 car leurs actions portaient sur l'exécution du contrat de travail. Or cette action relève de la prescription biennale. Mais pour les salariés, leur demande relevait de prescription de 3 ans applicable en matière de salaire. Ils ont donc saisi la Cour de cassation mais n'ont pas obtenu gain de cause. En effet, la Cour de cassation a rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Pour elle, la demande relative à des jours de récupération attribués en contrepartie de l'obligation faite aux salariés de se tenir prêts à intervenir pendant leur pause à la demande de l'employeur, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription est de 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer son droit. Les salariés pouvaient donc seulement réclamer l'octroi de leur congé de compensation pour les 2 années précédant la saisine des prud'hommes et pour l'avenir.